tout le monde, ici les deux Québécois à Disney. Bonjour! Alors aujourd'hui, on fait un spécial. On n'est pas allé à Disney, mais on a décidé d'aller chercher des oranges à... Comme on est au mois de février, on arrive à la fin, dans le fond, des oranges. Habituellement, c'est jusqu'à la fin mars, début avril. Après ça, c'est pas mal terminé, à part des citrons, des limes, des choses comme Ben, ça. puis, fait que, où est-ce qu'on est situé? La place s'appelle Showcase of Citrus. Citrus. On est à Claremont, qui est à 5000 de Disney. C'est une ville qui est au nord. C'est des oranges pineapple, fait que, on les a jamais On a goûtés ceux-là. des oranges ananas. Les oranges que j'aime beaucoup, c'est le Red Navel. Malheureusement, on ne peut pas les cueillir dans les arbres, mais il y en a en magasin. Fait qu'on ira en acheter tantôt. Fait que là, il faut reprendre la voiture parce que les oranges C'est tellement grand. qu'on peut ramasser ne sont pas ici en ce moment. Ouais. Ben, ils sont ici, mais Mais ils je sont veux plus loin dire, sur sont la plus route. loin sur le... Ouais, c'est ça. Faut reprendre la voiture. Alors, on va se rendre là, puis on va aller chercher nos oranges. Au lieu d'aller chercher nos pommes, on nous dit qu'on va aller chercher nos oranges. À tantôt. Alors, nous voici rendus à destination pour les oranges ananas. Naturellement, ils n'ont pas de l'air d'ananas pantoute. Mais on a dit qu'il y avait un genre de petit goût. C'est surprenant la première fois qu'on voit des oranges. On se dit, comment ça qu'ils sont pas... c'est pas orange. Quand on regarde ce qui se passe quand on va à l'épicerie, eh bien, c'est simplement parce qu'à l'épicerie, ils sont nettoyés, puis ici, ils ne le sont pas. Ouais. Une fois qu'ils sont bien nettoyés, là. Alors, voilà un verger d'oranges ou un orangeret. J'ai fait mes recherches hier pour savoir comment est-ce qu'on appelait ça. Une culture d'orange, un terrain avec des oranges. Et c'est un verger ou un orangeret. C'est plate parce que les belles sont toutes bien hautes. On n'a pas le droit de monter dans les arbres, mais les années précédentes, il y avait un genre de bâton avec un genre de petit panier au bout, puis on peut aller les chercher, les chercher. Alors, là, on ne les a pas trouvés. Alors, il n'y a pas grand monde, comme vous pouvez voir. Il y a une autre coupe qui est là-bas. Comme je disais, c'est aussi la fin de la saison. Ouais, c'est ça, on est en fin de saison. Je ne sais pas si vous avez compris ce que maintenant on a dit parce qu'elle est un petit peu loin. Ça, c'est la fin de la saison. Alors, quelque chose qu'on n'a pas dit comme mesure de sécurité, c'est qu'ils disent de ne pas mettre de sandales, puis avoir peut-être des pantalons longs, parce qu'il y a des plantes qui sont... Un peu comme l'herbe à poux, là. Ça pique. Alors, c'est pas une bonne idée. Puis il y a beaucoup d'abeilles naturellement. Fait que... Alors, puis on vient de rencontrer un autre couple, puis justement, la jeune femme, elle avait des sandales, puis elle disait que ça avait l'impression qu'elle s'était faite piquer. Alors, c'est un beau parc. Ici, il n'y a pas juste les oranges. Une fois, vous avez des animaux à venir voir. Vous avez... ça, c'est comique à aller voir. C'est spécial en Floride, hein? Vous savez que... Il y a les Bigfoot. Sasquatch. Alors, vous avez l'entrée, c'est marqué Warning, now entering Bigfoot territory. Alors ils nous avisent qu'à part ces portes-là, c'est le territoire du Sasquatch. qui a été sûrement vu ici en Floride à plusieurs reprises. Alors, c'est ça, c'est drôle. Bon, vous avez aussi des tours on va vous montrer des photos tout ça, là, comment t'appelles ça, de... Monster Truck. Monster Truck, oui. C'est cet énorme véhicule qui se promène et on peut aller voir des animaux, on passe dans les swamps. C'est agréable pour une fois. Là. C'est une belle aventure. Alors, ça conclut un petit peu notre tour de l'orangerie. Alors, ça ressemble beaucoup à aller aux pommes. La seule différence, c'est que c'est des oranges. Ça sent les oranges. Pour ce qui est des prix, c'est pour aller dans le verger, c'est 5 $ par adulte et le sac m'a coûté 7,50 $. Le plus petit.
Et je vais vous montrer là, ce qu'on a comme... C'est le plus petit, celle-là. Il y a 3 sortes de sacs. Fait que ça, c'est le sac qu'on a pris à 7,50 $. On a une vingtaine. Ouais, c'est ça. Là, ils sont pas très grosses. Donc... Puis on n'a pas pris un gros sac parce que comme c'est la première fois qu'on va manger des oranges... de cette sorte-là. Ouais, des oranges ananas. On n'était pas trop sûr. Puis avec le froid qu'il y a eu, ça va être quoi l'intérieur de l'orange? Ça va avoir de l'air. Alors, on va essayer ça. Puis au pire, si c'est bon, on reviendra. Oui, on va aller chercher un sac aussi de Red Navel qui est à l'intérieur. On va retourner à la bâtisse principale pour aller chercher des oranges, des Navel. Alors maintenant, on est dans la nouvelle boutique de l'Orangerie. C'est tout nouveau. C'est depuis cette année qu'ils ont ouvert, cette nouvelle bâtisse, qu'ils ont fermé l'ancienne bâtisse qui était là depuis des années. C'est depuis qu'on est tout jeune qu'on sait que cette bâtisse-là existe, que le verger d'orange existe. Alors, comme c'est très populaire, il y a beaucoup d'autobus qui arrêtent ici, il y a des tours organisés. Alors, ils ont dû agrandir. Alors, voilà, c'est un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a toujours les animaux de la basse-cour. Vous avez un dromadaire là-bas. Alors, et puis s'il y a des étangs d'eau, naturellement, il faut s'attendre qu'il va peut-être avoir des alligators. Alors, vous avez un kangourou qui est là, qui est mêlé avec des poules. La gardienne. Ah, la madame a acheté, elle va y en donner. Hello! On connaît tous l'autruche ici, hein? Et puis ça, c'est considéré, je sais pas, je me souviens plus de quoi ça s'appelait, mais c'est considéré le plus gros rongeur qui existe. Il est assez gros. Oh boy! Et vous avez le dromadaire en arrière. Alors, vous avez en plus des petits food trucks sur le terrain. Alors, après avoir cueilli nos oranges, naturellement, il faut arrêter pour une genre de crème, un creamsicle à l'orange, avec une orange à côté. Alors ça, c'est une Valencia qu'on a achetée dans le bac. Une Red Navel qu'on a achetée dans le bac. On peut les ouvrir à la maison. Oui, on va ouvrir. Alors, et une petite place ici pour les enfants, faire des photos spéciales. Il y a un terrain de jeu de l'autre côté. Oui, puis il y a un terrain de jeu, c'est vrai. On a nos oranges, on a nos red... comment c'est quoi celui-là? Red Navel. Red Navel. On a nos oranges. Pineapple, ananas. On a mangé notre crème glacée, alors... Juste acheter de la salsa à l'ananas. Oui, parce qu'ils font de la salsa ici, puis ils font de la marmelade, mais naturellement il y a des oranges qui est très bonne. Hein? C'est ouvert ici 7 jours sur 7, 364 jours par année, je pense. C'est juste Noël qui est fermé. Puis c'est ça, puis il y a toujours bien du monde, il y a des groupes organisés qui arrêtent. Fait qu'on est, comme je vous dis, on n'est pas tellement loin. On oublie des fois qu'à Disney, quand on vient à Orlando, il n'y a pas juste Disney, il y a d'autres choses à faire. Alors voilà, une belle activité à faire en famille, passer un après-midi. C'est ça? Oui, c'est le fun. C'est le fun. Alors sur ça, on va souhaiter une belle journée et gardons la magie. Gardons la magie. Bye. Bye. Alors, on nous a parlé un petit peu plus tôt des tours de Monster Truck. Alors, c'est au prix de 25 $ par adulte et 15 $ pour les enfants. Et ça vous permet de voir la faune qui se trouve autour du verger d'orange. Je mettrai le lien sous le descriptif.